Salut à tous, c'est Kata, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, effectivement, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, donc si vous voulez, une prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas trop fait de vidéo, pourquoi c'était complexe, etc. C'est à cause de beaucoup de points différents, mais bon, là on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur deux persos assez violents en ce moment. Bon, on fait on va dire les quotidiennes entre guillemets. Je vous montre un peu ce que je faisais chaque jour entre guillemets. Enfin, la plupart du temps, parce que il m'arrivait de ne pas me connecter certains jours. Donc, bon là, petite multi, 32 GR, coffre gris avec drapeau rouge. Est-ce qu'il y a un tiré doré? Ouais, tiré doré donc. Ça annonce quand même de drop quelques 4 étoiles, mais après, de toute façon, je crois que c'est que des drops sur ce portail. Donc, ouais, ça va. C'est du cola, quoi. Bon, après, vous me direz, on prend. U rouge en premier. Sachant que les 4 étoiles, c'est toujours. Quand ils sont en garantie, c'est toujours dans le 11e. Là, combattant. Le Phi bleu. Ok. Lui, il passe bientôt en over, donc c'est pas mal. Et là, pour terminer, le Aokiji. La version un peu qui date du Moyen-Âge, un peu, comme on dirait. Bah hop, allez, petite multi 4 étoiles. Par contre, celui-ci, on peut avoir des trucs intéressants. Bon, souvent, j'ai du cola dessus, mais de temps en temps, si on peut gratter un petit perso sympa, c'est plutôt propre. À partir du moment où on a des fragments, c'est sympa. Bon, il y a quand même 32 GR, tiré doré, fonceur. Allez. Ouf, un vieux Usopp bien fatigué, là. Bon, c'est pas ce qu'on recherchait. Bon, après, niveau portail, là, c'est bon, c'est pas la folie. Bon, vous me direz, à part Aramaki qui fait des petites singeries, et ce bon vieux Kizaru qui fait des défolies aussi. Donc, effectivement, j'ai invoqué sur Kizaru et sur Aramaki. J'ai pull sur Aramaki parce que là le gameplay en mode giga arm qui tabasse, qui donne des patates de forain quand tu te mets à essayer de cap, ça j'ai vraiment aimé, je trouvais ça drôle. Je me suis dit bon, on va tester. C'est comme les géants et les tontata. Bon, j'ai pas pu avoir Léo, j'ai pas pu le drop parce que Shaftman Prime, mais j'avais pu gratter les géants à l'époque. Malheureusement, ils sont un peu fait enterrer. Reste que Dory qui est correct. Après, bon, les autres fatigués. Là, comme vous voyez, il y a certains trocs niveau over, c'est bientôt. De toute façon, là, ce qui est un peu embêtant avec mon compte, c'est que comme j'ai pas été trop sérieux au niveau du farm, bah, j'ai quasiment aucune over entre guillemets en 4 étoiles. Et là, ça va arriver d'un coup, quoi. Je vais en avoir peut-être une vingtaine, trentaine, sans vannes qui vont arriver bah, qui vont pouvoir être over directement, over 3. Et bah là, j'ai une giga flemme, je vous mytho pas au niveau pour les jouer en ligue, parce que là, avec tous les gars bien énervés, les Kizaru, là, comme on peut le voir, moi, il est 80, mon Kizaru. Je peux vous dire que Kizaru, ça tabasse, hein. C'est un perso qui DPS sur les séquences, contrairement à Garp où lui, c'est vraiment, il met une patate d'un coup. On peut voir que je suis à 2000 points, donc je suis quand même allé vite fait faire quelques parties. Et je vous mytho pas. Bon, là, on est sur Steam, hein. Je vous mytho pas que les games un peu... On s'endort parce que soit tu tombes sur une team de fous furieux qui te malaxe, soit tu tombes sur une team de farfadets fatigués et bah, tu leur mets une claque, ils tombent par terre et ils font un AVC. Donc c'est un peu ladé. Là, regardez, on va faire notre petit Aramaki 60. Évidemment, regarde, bon, c'est quoi cette team en face? C'est-à-dire que t'as des bons gros garpes énervés là. C'est-à-dire que pour le coup, Aramaki, je pense que Garp, c'est vraiment le pire perso à affronter. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il tank très bien les persos qui font des gros dégâts sur les séquences, mais les persos qui font des ggros dégâts d'un coup, style même Albert, hein, Albert et les doubles Garp là, bah, ça te met en giga PLS. Et là, on voit des persos bleus, c'est n'importe quoi. Et même, j'ai pas parlé, mais il y a un vieux Sanji des années 80 là qui traîne dans l'équipe. Bon, j'ai dit que j'allais défendre, mais ouais, je m'étais dit, bon, on va finir par laisser le Norland parce que, bon, au pire des cas, il peut se TP, mais on n'aura pas le mid. Hein. À la limite, Kizaru, on avait deux, mais bon, on n'y croit pas trop. Il a donné la flamme à Albert en plus. On se pose en bas. Sanji, on sait pas ce qu'il fait. Il va attirer le garde, puis il va se prendre une patate. Non, bien joué. Ok. Ouais, bon. Le Albert qui a eu la flamme grâce au Kizaru, bon, il va pas faire grand chose là-dessus. Je me suis un peu précipité sur l'esquive.
Ça se voit que ça fait un moment que je joue pas vraiment, quoi. Je fais quelques games de temps en temps, mais on est un peu fatigué. Oh, le Norland qui leur donne bien l'esquive là. Aïe aïe aïe. Surtout que Norland il stack sur ADF, donc il va se prendre une patate de forain. Ouais, je vais me faire malaxer, je pense. Ouf. Ouais, Garp pour le coup, pour moi c'est un peu celui qui fracasse Aramaki. Je pense que c'est un des persos qui le tabasse le plus. Et là il est 60 hein, le Aramaki. Je trouve qu'il tank extrêmement bien. J'allais limite dire à sa sortie waouh, c'est le meilleur perso du jeu, etc. Nana. Pas sûr, parce qu'en fait il prend très cher je trouve sur les grosses séquences. Et ça me dérange un peu. Ouais, si vous voulez, on pourra aussi faire du gameplay avec ce bon Kizaru 80 là. Ah, Kizaru, c'est n'importe quoi. Si on joue bien, c'est criminel carrément. Bon, le Garp qui fait son Garp, quoi. Ah, bon bah Garp. Oh, let's go. 0 over, le gars il a dû commencer son compte hier matin carrément. Non, ça se voit, c'est un compte diamant sur Garp. Kizaru. Bon, on est reparti avec Kizaru un peu parce que je vous avoue, c'est pas si intéressant que ça de se faire malaxer en boucle par des Garp. Aïe aïe aïe, j'avais pas vu. Le Albert qui est tombé du ciel, j'ai cru que c'était un mate. Tombé du ciel, il met une auto et bon. Kizaru c'est extrêmement skill, c'est-à-dire que tu peux te faire rétamer très rapidement. Quand je dis c'est extrêmement skill, c'est si tu fais une full game avec Kizaru sans crever, etc. Faut y aller. En fait, faut être concentré. Voilà. Par contre, oui, non, Kizaru en spammant avec les clones qui viennent te tabasser, te malaxer sur les otas, bon, c'est directement moins skill dit comme ça. Bon, ça sur le mid, parfait. En plus, ce qui est trop bien Kizaru pour cap, c'est. Bah, s'il est full life, tu vas rien faire. Hein. Voilà, petit KO sur le Kobe. Le Kobe Bryant. Et là, on met des patates. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais le Aramaki, quand il y a des gens qui. Même pas forcément quand il y a des gens qui capent, c'est surtout l'état allié, je crois. Il met des patates de forain avec son arbre. C'est une dinguerie. Bon, là je pense que c'est win. Hein. Hop. Et ouais, non, la patate que je me suis pris. Bon, c'est pas étonnant, comme j'ai dit, on prend très cher sur les gros coups. C'est un perso réduction, donc Garp qui ignore les réductions, ça fait tout de suite moins sympa. D'ailleurs, petit like pour le Roger qui a permis de débloquer la game avec le Kizaru, donc mérité. Et c'était d'ailleurs lui le Kizaru, donc c'est lui qui a permis de tout le temps débloquer la game. Et ouais. Hop, oh attention, les gens ont envie de signaler ou oh. Non, mais ouais. Non, les gens qui sont un peu. En fait, je peux même pas dire qu'ils sont rincés parce que de nos jours maintenant, tu tombes sur une full team Garp, une full team Kizaru, ou même tu joues des bons persos, tu peux te faire malaxer. C'est ça qui est un peu dommage. Là, c'est vraiment une question de matchmaking. Là, tu prends n'importe quel perso. Tu prends pas un perso qui counter Garp. Il y en a très peu qui gère Garp. Vraiment. Bah tu passes pas une bonne game, tu te fais malaxer. Donc c'est sûr que c'est plus comme avant, parce que ça me rappelle genre c'est comme un Shanks vert mais qui peut esquiver tout, c'est une singerie. Là regardez même la compo en face là, elle est aléatoire, il y a que du bleu. Bon, vous me direz avec Aramaki et Kizaru dans la méta, vous me direz ah ouais ils ont l'augmentation de dégâts. Et Kizaru on peut même pas trop dire ça parce qu'il change de couleur en fonction de qui il affronte. Donc pour le coup là il passerait en vert, donc ce serait contre-productif. 2 fois 170 over à sa vie. Sa vie. On va prendre le premier tas. Classico premier tas. C'est vrai d'ailleurs, le Norland qui revient. J'allais dire c'est fort. Bah non, Kizaru ne prend pas en compte la def. Donc c'est débile. Bon bah je sais pas. Le sabot il s'est fait projeter, mais il essaie de cap le mid, rien du tout. Jinbei qui met des patates. Hein. Depuis son bouge, Jinbei c'est effectivement le grand corsaire qu'il pense être. Ouais, on n'a pas réussi à kill le Lucci. Et là, parfait, bon on le kill. C'est bon. On resto. Vite fait. Bon, là le Norland il s'est fait massacrer. Mais ouais, vous voyez, c'est un peu dérangeant le fait que. Ah, il va tenter une petite feinte le Roger. Ouais, classique.
Je croyais m'avoir sur ça, le fou. Bon, en plus, c'est pas mal Steam, le fait qu'on soit pas trop bugué. Mais les nombres d'autocliqueurs, et maintenant il y a même des cheaters sur Steam, c'est ahurissant. C'est affolant. Avec Namco qui sont en vacances, effectivement. Ah, regardez là, les lianes de zinzin. Est-ce qu'on voit les... Je sais pas si on voit qu'ils mettaient des patates. Bon, je verrai si je peux vous le caler dans un des gameplays. Bon, là, de toute façon, là, on est vraiment en mode routine classique. Là, c'est que des petites games d'affilée. On s'est pas mis à faire un sorte de best-of de game bien énervé, là. Des petits 8-9K avec des persos 60. Après, c'est beaucoup plus dur qu'avant, parce que là, c'est souvent des games qui bougent pas trop. Soit on se fait tabasser par un Garp ou un Kizaru énervé. Soit ça bouge pas, il y a Giga Aramaki au milieu de la map qui mange bien la cantine, et donc on galère. Les mecs ils ont géré. Pour le coup, là en face, la compo elle était un peu fatiguée, donc bon, même la nôtre, hein, pour le coup. Vous me direz Ulti ça va. Hein. Enfin après il y a Kizaru Sabo. Je sais pas, notre compo c'était quoi déjà? Ouais, non, la note a été pas si fatiguée ça. Il y avait que ulti entre guillemets. Et ulti, bon voilà, hein, il est 60, 500 d'attaque. J'ai mis de l'attaque et de la def. Peut-être le mieux c'est des PV. Vu. À voir, ouais. Oh, j'ai pull le perso parce que. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais j'ai pull le perso parce que le fait qu'il soit autant. Ah, les traits de fou là, tu le tapes dans son tas. Il regagne des PV, le gars, c'est-à-dire que si tu l'as niveau 100, je pense full opti, avec bon PV. D'ailleurs, je pense qu'on va se faire une petite carte 100. On va peut-être s'en faire, parce que je crois qu'il m'en reste une. Ouais, une, je crois. Donc ça pourrait être sympathique de regarder un peu niveau 100 ce qu'il donne. Et qu'est-ce que j'avais? Bah ouais, non, le Haramaki, très sympa. J'aime vraiment bien le côté où il se transforme en arbre, le fait qu'il est... Le fait qu'en fait il puisse se soigner, qu'il puisse gérer les autres, se soigner juste quand tu vas cap. C'est-à-dire que là il y a un ennemi, il va cap le deuxième tas par exemple, nous on est sur le troisième. Bah on se régène. Et ça me rappelle un peu Trébol quand il se régène avec quand t'as tes alliés qui meurent. C'est vraiment propre. Bon là, pas très fan de ce set là, c'est le set que je jouais sur Kuzan je crois. Il y a beaucoup d'attaques, pas trop de PV, mais vous me direz, vu qu'il a des augmentations de dégâts, il a un très bon DPS le Haramaki, ça peut être intéressant. Bon, petite game. On va voir ce que ça donne. Vu que là il sera niveau 100, ça va pas du tout être la même normalement. Je pense que niveau 100, niveau patate, il va vraiment tabasser. Et niveau tank, je pense que ça va être énervé. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'actuellement, le seul perso qui tank vraiment où tu peux être serein, c'est Aramaki, quoi. Les autres... Il y a aussi York, sous posture. Mais les autres, moi, je suis pas trop fan. Même Snake, elle se fait malaxer. Kaido, j'en parle pas. Ok. Bon, vous m'excuserez pour le gameplay un peu miteux, mais là, je suis un peu fatigué au niveau de jeu. Un peu fatigué tout court aussi. Et ça fait un moment que je fais pas des vraies sessions tryhard. Donc là, le niveau de jeu, il est un peu fatigué, endormi. Donc on espère se faire des games un minimum correct. Parce que le problème sur Steam, c'est... Soit tu tombes sur des pingouins unijambistes, soit tu tombes sur Jean-Kevin, levé depuis 5h du mat et qui tryhard jusqu'à 23h. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est un peu complexe. Là, en face, la compo a l'air plus correcte. Après, vous me direz... Je suis désolé, mais le Zoro... Allez, auto-clicker avec Snake. Aïe. Vous me direz, le Zoro pas Dressrosa, le Zoro Egghead, pour moi, il est fatigué, mais énervé fatigué. Hein. Dites-vous juste qu'à partir du moment où Aramaki, là, il fait sa spé, il lui met une anti-resto, le perso, il est finito. Bah... je sais pas, hein. À quoi bon le sortir? D'ailleurs, très sympa que Namco ait finalement mis des persos 80 directement en perso free. Pour le coup, là, c'est vraiment le Sanji le meilleur perso. Parce que le Luffy, actuellement, il se fait malaxer. Et, parfait qu'on puisse mettre l'anti-resto. C'est vrai que ça counter bien au Kiji. Hein. Bam. On a quand même quelques dégâts. Hein. Bon, après, bah si, la stack, faut juste qu'il tape.
Ok, on est pas mal. Ouais, il est balèze, hein, le baobab de Aramaki. Et voyez, ça c'est trop sympa. Vous prenez 1 milliard de Kizaru, de clones de Kizaru dans le crâne, et vous êtes en train de régène. Et ça, même le level 60. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ce type de perso, level 60, qui sont bien sympas, comme, en attendant que vous les ayez 80. Ah, d'ailleurs, bah, non, par contre, moi je suis niveau 100 dans cette game, c'est vrai, j'avais oublié déjà. Bah, c'est sûr que là, les 29 000 PV, effectivement, ils veulent dire quelque chose. Parce que si t'es level 60, t'as 29 000 PV, bon, ça va pas trop là. Falloir appeler le médecin. Ok, bon. Attention au Albert qui peut mettre des tatanes, je pense. Oh, le Kizaru tranquille. Mais oui, j'avais vu contre Kizaru, quand il fait sa spé à séquence, tu prends 0, tu te régènes full, même 60. Et quand après, hop, on l'esquive, parfait. On va faire la petite spé tranquille. Et quand on affronte enfin quand on se prend le gros coup de pied avec son gros pied sale de Kizaru, bon, effectivement, directement ça fait plus mal. Hein. Même tu peux te prendre des one-shot 60. Après vous me direz, on est 60 quand même, donc c'est sûr que ça peut être rageant pour les autres si 60 on prend 0 dégâts. 2300 sur le Shanks. Hein. Soit le Shanks il est fatigué, soit on a de bons dégâts. Et vous me direz, ouais, on a l'augmentation d'attaque. Je explique un peu cela. Ok, on est passé tranquille. Vous voyez, l'anti-resto, le Zoro il est finito, là on lui met une auto, après il est fini. J'ai esquivé l'Albert qui n'a pas été esquivé. Ok, bon. Le Prime. Le Prime. Bon, bah on va repartir avec ce bon vieux Aramaki. Je pense que c'est win. Ils ont aucun fonceur. Ouais, je suis même sûr. Hein. À l'époque, j'aurais pas été sûr avec le fait que le fait qu'il y ait les Aokiji fonceurs en classique. Bah d'ailleurs, les élus qui se mettent à cap, les Aokiji fonceurs, vraiment, c'était le meilleur fonceur du jeu à un moment, le Aokiji. C'est ça qui me termine. Le Boog est défenseur. Il pouvait être un meilleur fonceur que la plupart des fonceurs du jeu, que tous les fonceurs du jeu. Pour moi, il était meilleur fonceur jusqu'à ça fera vriller certains. Mais vraiment, c'était le meilleur fonceur jusqu'à ce bon vieux Niji. Parce que je suis désolé, mais Sabo, c'est quoi ce perso? Déjà, juste avec le perso pour moi était déjà mort enterré à partir du moment où il était sorti. Mais là, avec le Kizaru, là, c'est pas qu'il est enterré, là, carrément, il est dans la tombe, on le termine, on le snipe dans la tombe, on lui tire dessus, il est à terre, le Boog, c'est homme à terre, on lui tire dessus, on s'en fout. Non, mais le frérot, je crois qu'il était censé counter, enfin, sur les traits, il y avait des histoires un peu pour counter ce bon vieux Aokiji, mais quand avec mon Aokiji, je lui mettrais une dizaine de fessées à la seconde, bon, on se demande ce qu'il counter, quoi. Voilà, la compo en face, elle est malade. Hein. La compo, elle est fatiguée. Même si c'est vrai que par exemple, le Sanji Osobamas qui est vraiment énervé. Hein. Depuis son buff, si vous jouez bien, il peut être vraiment sympa. Et ouais, non, à propos du sabot, pour moi, il est fatigué de ouf. C'est-à-dire que déjà, à sa sortie, il se faisait malaxer par Garp et Aokiji. C'est-à-dire les deux autres SBF de l'anniversaire. Et il me rappelle Shanks Lumière. Shanks Lumière qui a aussi été une bonne victimasse. Hein. On va pas se mytho. Il y en a beaucoup qui le défendent, il y en a beaucoup qui défendent Sabo. Faut être honnête, les gars. Vous avez lâché 3500 diamants dessus, vous avez envie de vriller votre gros crâne. Ou sinon, vous aimez juste ce perso, vous avez raison. Mais non, le fait que j'ai jamais aimé les persos à effet. Bah, de toute façon, hop, Sabo, perso à effet. J'aime pas parce que quand le perso il a un effet, dès qu'il en a plus, ça devient une petite victime. J'aime pas du tout. C'est-à-dire que là, on le voit avec Kizaru. Hein. Kizaru, il lui met une auto, plus d'effet. Une petite spé, il n'y a plus du tout de sabot. Et on parle à peine de Garp. Hein. Garp, il voyait le sabot, hop, il faisait son compte dans le vide. Petite spé, le sabot, il passe à l'hosto. Hein. C'est terrible. Bon, là, j'adore ce genre de game. Hein. Je suis obligé de rester au premier tas parce qu'il y a. Ah, bah voilà, c'était sûr, il y avait le Sobamas. Bon, normalement, ça va être gérable assez facilement. Et il y avait le Sanji. Que j'ai toujours pas testé. Hein. Le nouveau Sanji Zoro, là, il paraît qu'il est super fort. Moi, il m'a pas trop hype, même si le fait qu'il puisse Non, il change pas, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais ouais, non, il avait une mécanique assez forte. Je suis pas fan. Surtout quand t'es dans une... Tu mets un perso qui est considéré comme une invocation. Il va encore cap, je le voyais. Qui est considéré comme une invocation. Et on est dans une méta où
t'as Sabo, t'as Okiji qui te malaxe si t'as des trucs à invocation et ils se disent ouais non normal. Ah, le fait que je suis obligé de rush et tout. Oh là là, en plus il met son gros caillou sale et tout. Oh la game elle va être bien horrible hein. Niveau fonceur on a quoi? Lucci. Oh Lucci pas fatigué, ça pourrait faire des choses ouais. On repart avec ce gros vieux Kizaru parce que là. Ouais, petite fée. Je me souviens pas, parfait. Parfait, l'aspect qui est fatigué à un niveau. Bon, de toute façon, c'est ça la technique, hein. Vous mettez une auto de loin pour gérer Kizaru et hop, vous lui mettez l'esprit derrière et là, il va être bien fatigué. Il y a moyen de l'écrabouiller le Jinbei. Ok, il prend pas l'esprit, parfait. On proc la régène. La bouffe. J'ai réussi à prendre la bouffe là. Moi, je sais pas. Tout esquive. Non, j'ai tenté l'auto. Il fait super malin le Kizaru. Surtout, ce qui m'a fait craquer pour avoir pull dessus, c'est vraiment le esquive parfaite, combo esquive parfaite, le fait d'esquiver l'esprit quand t'es à 100%. Ça m'a fait kiffer parce que j'en avais marre des garbes qui t'envoient des patates de forain, tu te fais one shot en boucle et tout. Des trucs comme ça, moi j'en pouvais plus. Hein. Donc je me suis dit je pull. Il m'a fallu 850 diamants pour l'avoir. Donc sincèrement, très content. Hop, en plus le fait de pouvoir taper les gens de loin, le fait de pouvoir se TP instantanément, c'est comme Snake, hein. C'est intemporel. Ok, le Blueno il court partout, il nous fait son Kirikou, on va le tabasser. Ouh là 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 là, oh, ils se sont fait malaxer. Les autos du Kizaru, c'est... Ah, c'est une folie, c'est super mal ce perso. C'est un très bon combattant. S'il y en a qui veulent savoir si je les conseille de pull le Kizaru, sincèrement, il vaut le coup. Par contre, il faut savoir jouer au jeu, parce que tu peux très facilement te faire malaxer, surtout actuellement où il y a plein d'autres Kizaru. Petite game, bon, ma foi un peu fatiguée, mais au moins, ça passe. Que des victoires, hein. Mais bon, les games étaient vraiment pas folles, dommage. C'est un peu ça qui est tristoun, parce que là, de nos jours, tu peux faire 10 victoires d'affilée, mais c'est pas des vraies victoires, hein. T'as juste, tu t'es baladé dans la game, soit ils se sont fait malaxer, soit vous êtes fait malaxer au dernier moment où vous avez win. Et il y a des fois où en face... Mais en fait, ils sont beaucoup trop forts, genre le matchmaking, ils te mettent les 4 tryharders de la saison dernière qui ont giga chômé. Et toi, dans ta team, t'as Jean-Kevin qui a commencé le jeu ce matin. T'as Patrick, le zinzin qui... ça fait 40 ans, il est toujours en SS, en low SS. Et t'as ce bon vieux Gontran qui se balade dans la game, on sait pas ce qu'il fait. Et après, t'as toi, au milieu de tout ça, tu te dis « Ah ! Oh bah je délète le jeu. » Non, mais des fois, c'est une folie. Après, vous me direz, pour le coup, sincèrement, le Kizaru et le Aramaki, perso, sont vraiment incroyables. Est-ce qu'ils vont durer? Kizaru, oui, dans tous les cas. Là, ça dépendra juste de vos skills. Le fait qu'il puisse esquiver, changer de couleur, se TP sur toi, il a très gros dégâts, des séquences, il a une bonne régène sur ses SP. Bon, on peut développer pendant 3 jours. Le perso est vraiment insane. Donc, si vous avez moyen de l'avoir, pourquoi pas. C'est un très bon combattant, si vous voulez du combattant. Par contre, vous faites gaffe, ils vous mettent une auto, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une auto. Vous passez en dessous des 97% de PV, ils vous mettent une spé, là vous envolez, vous prenez quasiment aussi, vous prenez aussi cher qu'un Garp. Donc ça va vite, c'est un peu comme Garp par le perso, il est là pour t'enchaîner, te tabasser, te malaxer, mais derrière tu peux aussi te prendre des grosses tatanes. Le Aramaki, quant à lui, vraiment impressionné sur le perso. Et concernant le Fujitora, j'ai été plutôt déçu. Fujitora, c'est un sorte de Blueno fatigué 2025, c'est-à-dire que bon, Blueno est plus efficace que lui, je pense. Parce que en fait le perso il arrive, il vient cap et tout c'est bien, mais bon, déjà t'as Garp qui existe, donc un perso light actuellement, s'il a pas les résistances qui lui permettent de tanker des bombes nucléaires, bah, il va s'envoler, parce que Garp là avec ses SP bombes nucléaires, attention, hein, c'est pas des Galaxy Impact là, c'est des Hiroshima Impact à la limite. Après, ouais. Fujitora, moi il m'a un peu déçu parce qu'il a pas de dégâts, il va juste venir cap. C'est bien, mais 2-3 météorites. Seul truc un peu fort, c'est que ça peut te mettre au sol et il peut cap. Mais derrière, il va se faire malaxer. Aramaki, lui, une folie. Moi, j'adore le perso. Le fait qu'il se transforme en arbre, qu'il peut te donner des punchs sur les sautards. Malheureusement, on n'a pas pu trop le voir sur sa gameplay. Mais en fait, quand vous faites l'aspect 2,
Sur les autres tailles, il y a des punch arbres qui sortent du sol. T'as Giga Baobab qui les tabasse. C'est vraiment stylé. Et ouais, il met une zone d'anti-soin. C'est vraiment pas mal. Et ça régène ses dégâts. C'est un bon défenseur. Est-ce qu'il va tenir? Bon, à voir. En tout cas, il va être pas mal pendant un moment. Juste, je veux savoir, niveau 80, s'il arrive à tanker les grosses tatanes des Kidro, les trucs comme ça. Parce que sinon, il va pas tenir s'il prend aussi cher que ça. En tout cas, à voir. J'espère que ce petit retour vous aura plu. Que les petites games également vous auront plu. Dites-moi si vous voulez que je reprenne un certain rythme de vidéo. Je sais pas si je peux reprendre un rythme comme avant, mais je peux essayer d'avoir un petit rythme et faire des petites vidéos sympas de temps en temps où je fais le zinzin et voir si je peux bosser un peu plus sur les montages, etc. À voir, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais vraiment pas de temps pour moi et déjà juste vu mes horaires, c'était en semaine c'était mort et le week-end j'étais fatigué, etc. C'est la folie. Donc les Jones, bah, j'espère que vous portez bien. Moi je vous dis à la prochaine et à plus.